est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous aujourd'hui. Parce que si nous aimons le Père et le Fils et le Saint-Esprit, si nous aimons le Fils et si nous gardons ses commandements, alors le Fils va prier le Père de nous envoyer un autre défenseur. Pas simplement le Christ, mais l'Esprit de vérité. L'Esprit qui va nous rendre justice face à tout ce que nous endurons et face à tout ce que nous vivons au quotidien. Le monde dans lequel nous sommes ne peut ni n'a conscience de ce qui se passe chez les chrétiens. Il voit les chrétiens comme étant un peuple fragile, voire même des fois un petit peu béni oui-oui, du style, on peut dire toutes sortes de mal sur eux, ils ne se mettront jamais en colère, ils ne se vengeront jamais, ils ne nous feront jamais passer par le fil de l'épée. Et c'est vrai, un chrétien sait d'avance que si le monde nous prend en haine, il a pris Jésus en haine bien avant nous. Alors, si le monde nous maltraite, nous, chrétiens, nous savons que nous allons être maltraités parce que Jésus nous l'a annoncé. Et du reste, il va nous le dire dans les jours qui suivent, que nous allons être nous-mêmes sujets à contradiction, sujets à complainte et sujets à souffrance pour la maltraitance. Certains même auront l'impression de rendre un culte à Dieu en nous maltraitant, voire même en nous mettant à mort. Mais nous avons, nous chrétiens, quelqu'un qui nous protège. Nous avons un défenseur, l'Esprit de vérité. Et là, le monde, lui, ne peut concevoir que l'Esprit de vérité soit suffisamment armé pour nous défendre. Parce que l'esprit du monde ne voit pas en l'Esprit de Dieu l'Esprit de vérité. Il ne voit même pas l'Esprit Saint. Mais nous savons que l'Esprit Saint fait de nous des fils adoptifs et des filles adoptives. Et que nous ne sommes pas orphelins parce que Jésus a dit qu'il revenait vers nous. Que nous allions le vivre, que nous allions vivre avec lui, que nous pourrions voir sa présence à nos côtés. Et vous êtes nombreux, et nous sommes nombreux à avoir pu dire « Nous avons rencontré le Christ ». Le Christ s'est manifesté à nous. Le Christ s'est rendu présent à nous. Et aujourd'hui, nous pouvons dire aussi que nous sommes tout comme le Fils, dans le Père et dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Mais ce qui doit nous réjouir le cœur, c'est que si nous recevons ces commandements, et quels sont-ils ces commandements? Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes de mes disciples. Et si quelqu'un aime Jésus, il sera aimé de son Père, de notre Père. Et lui aussi, Jésus, nous aimera. Et il se manifestera à nous, à chacun de nous. Rendez-vous compte de la chance que nous avons, nous, chrétiens. Nous avons un Dieu qui se rend présent, qui se manifeste à nous, qui n'est pas étranger à ce que nous vivons. Il est ce qu'il est. Nous vivons ce qu'il est. Parce que Jésus a voulu que nous soyons imprégnés de sa présence. Nous allons devoir rendre un témoignage au péril de notre vie dans bien des cas. Nous allons vivre des difficultés dans ce monde, parce que le monde ne peut nous accueillir ni nous-mêmes nous accepter. Le monde ne peut pas accepter qui nous sommes. Du reste, de plus en plus nous entendons des journalistes, des philosophes dire que être français, c'est avoir le droit au blasphème. C'est avoir droit au blasphème. On peut blasphémer les chrétiens, le Dieu des chrétiens, mais le Dieu des musulmans, on ne s'y risquera pas. Ça, c'est bien connu. Mais le Dieu des chrétiens, on peut s'en moquer. Pourtant, si nous savions de quel amour nous sommes aimés, de quel amour nous avons été aimés par ce Jésus, lui qui n'a pas retenu le rang qu'il égalait, mais il s'est anéanti prenant notre condition humaine,
Il s'est fait victime, offerte pour chacun de nous. Il a offert sa vie pour chacun de nous. Et nous allons devoir rendre témoignage dans notre quotidien, auprès de ceux qui nous entourent, qui pensent que nous avons un Dieu très éloigné, très loin de ce que nous vivons au quotidien. Du reste, beaucoup font la confusion entre le Christ que nous rencontrons et l'Église qui nous accueille. J'aime à dire que j'ai rencontré le Christ, mais dans l'Église, je découvre l'image du Christ que je n'ai pas rencontré. Parce que le Christ, quand il s'est manifesté à moi, il s'est rendu présent. Il s'est rendu tellement présent dans mon cœur qu'aujourd'hui, je peux vous dire une seule chose. Rien de tout ce que j'ai vécu dans le passé, je le regrette. Avant ma conversion jusqu'à ce jour. Pourquoi ? Parce que ce Christ-là, il s'est fait proche de moi. Il a pris mon humanité. Il a pris ma présence comme étant le cadeau qu'il offrait au monde. Il a accueilli ma présence à ses côtés comme un cadeau pour le monde. Et aujourd'hui, chacun de nous, nous sommes le cadeau que Dieu offre au monde si nous accueillons simplement sa présence en nous, si nous accueillons son amour et ses commandements en nous, si nous accueillons sa fidélité en nous, si nous vivons de sa présence. Frères et sœurs, plus que jamais, vous avez toute la joie et toute l'espérance d'entendre Dieu venir vous rejoindre dans votre quotidien et vous dire « Tu es le sujet de ma joie, tu es le fils de ma promesse, tu es la fille de ma promesse et je t'aime tel que tu es. » Alors, pour le Christ et avec le Christ, je vous dis à chacun « Merci d'exister tel que vous êtes. » Il est vraiment ressuscité pour rechercher parmi les morts. Il est vivant.